Il était 1h un lundi après-midi. Le soleil ardent dégoulinait comme du métal en fusion, faisant fondre la peau de quiconque osait sortir. Soudain, une chauve-souris noire jaillit de nulle part, se posant sur un arbre tout près du collège Elderval. Elle scruta les environs avant de virevolter autour de l'école comme une traînante de malaise. Après un moment, elle émet un son étrange et descendit vers le sol. Puis, dans un éclat scintillant, elle se transforma en une femme d'une beauté incroyable, le visage marqué par une tension palpable. « Non, je suis revenu sous une autre forme et j'ai échoué. Permets-moi de partir comme cette fois-ci, » murmura-t-elle avant de se transformer en un jeune homme au grand tatouage de chauve-souris sur le dos. D'un claquement de doigts, il revêtit une chemise et un pantalon impeccables. Avec un autre claquement, un petit dossier apparut dans sa main, rempli de doigts humains qui se métamorphosèrent en bonbons à son regard. Il avança vers la porte du collège Elderval et admire l'affiche de recherche d'un enseignant. Un sourire s'afficha sur son visage. Visiblement de bonne humeur, il frappa à la porte du bureau de la directrice, Madame Elira. « Entrez, dit-elle en entendant le coup. « Je suis ici pour le poste de professeur de mathématiques, déclara le jeune homme, ses yeux rivés sur la directrice, tandis qu'il murmurait des incantations. Après une série de questions, il fut engagé, conduit à une classe et présenté comme le nouveau professeur de maths. « Bonjour les élèves, je suis Monsieur Tarek, votre nouveau professeur de maths, affirma-t-il, psalmodiant en parcourant la salle de classe. Aujourd'hui, nous ferons connaissance et commencerons réellement demain. » Tarek distribua des bonbons à quelques élèves triés sur le volet, leur disant de les déguster le soir. Au total, 12 élèves reçurent les friandises. « Je veux que vous deveniez tous très intelligents comme moi. En tant qu'apprenti, vous serez mes alliés, déclara-t-il avec un sourire malicieux. Ne montrez pas ces bonbons à qui que ce soit. Si vous le faites, vous perdrez votre intelligence. » Immédiatement, les enfants heurtés acceptèrent, cachant les bonbons dans leur sac. Cette nuit-là, alors qu'ils devaient goûter à leurs friandises en toute discrétion, un jeune garçon nommé Eli réalisa qu'il avait oublié son sac à la boutique de sa mère ce jour-là. Une anxiété sourde monta en lui. Les heures filèrent, alors que la nuit s'installait, une chauve-souris vola dans les chambres, réveillant chacun des enfants un par un. Eli, paisiblement endormi, ne se réveilla pas, tandis que Tarek, en forme de chauve-souris, se fraya un chemin jusqu'à sa fenêtre. Pourquoi n'a-t-il pas léché son bonbon ? Cela doit être consommé par lui, rugit Tarek, frustré. Les autres élèves, transformés en chauve-souris, se perchaient autour de la fenêtre d'Eli, essayant de le réveiller. En vain. Tarek, désespéré, ordonna aux enfants de frapper avec leur bec contre la vitre. Finalement, après de nombreuses tentatives, la vitre se brisa et ils s'introduisirent dans la chambre. Tout en se métamorphosant rapidement de nouveau en humain, Tarek attrapa Eli, prêt à l'emmener, lorsqu'il entendit la poignée de la porte tourner. Ses parents, alertés par le vacarme, se précipitèrent. En un clin d'œil, Tarek se transforma de nouveau en chauve-souris, se cachant sous le lit. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda sa mère, Madame Lila, en caressant la tête d'Eli. Eli se réveilla, tenant la main de sa mère. « J'ai fait un cauchemar. Puis-je venir dans votre chambre ?» Sa mère accepta tandis que son père, inquiet, observait la scène. Le lendemain matin, Eli médita sur le fait qu'il n'avait pas osé dire à ses parents qu'il avait oublié son sac, craignant leur réaction. Il emprunta un vieux sac, le glissant discrètement sous son pull. « Pourquoi portes-tu un pull par ce temps ?» demanda sa sœur, Talia. « Laisse-moi tranquille, j'ai froid, riposta-t-il. Au collège, Tarek attendait, le visage rouge de colère. « Tu n'as pas pris ton bonbon, comme je te l'avais conseillé. Ne désires-tu pas être aussi intelligent que tes camarades ?» Eli tremblait sous le regard de Tarek. « Tu n'as qu'aujourd'hui pour le prendre, sinon tu resteras idiot pour toujours, menaça-t-il. La journée se poursuivait et la pensée du bonbon hantait Eli, qui désirait en le récupérer. Sa mère, Madame Lila, trouva son sac laissé à la boutique. « Que fait Eli à l'école sans ses livres ?» s'énerva-t-elle et appela son mari, inquiet. Eli prépare quelque chose de mal. En fouillant dans le sac, elle découvrit le bonbon noir, orné d'une chauve-souris dessinée. « D'où vient ce genre de bonbon ?» trembla-t-elle, un frisson parcourant son dos. Lorsqu'elle l'ouvrit, les lumières de la boutique clignotèrent férocement. « Qu'est-ce qui se passe, Eli ?» Eli, de retour chez lui, chercha avidement le bonbon, mais sa mère lui expliquait que celui-ci avait disparu, tout en le soupçonnant d'en avoir un autre. « Je n'ai pas acheté de bonbons, affirma Eli, inquiet. C'est mieux de mentir, pensait-il. Lorsque Tarek le retrouva le lendemain, il lui fit peur en lui annonçant qu'il échouait et resterait au même niveau s'il ne venait pas vers lui.
Pour prouver ta loyauté, donne un peu de ce mélange à ta mère, murmura Tarek, un sourire malveillant sur le visage. Je veux faire partie de vous, sanglota Ellie. Tel un jeu tragique, Ellie emporta le bonbon et le mélange à sa mère. Mais dans le tourbillon de la tempête, le bonbon fut laissé en arrière un autre soir. Tarek, frustré, fit des plans plus sombres. Nous devons le remplacer et prendre un autre enfant pour compléter notre nombre, pensa Tarek à voix haute. Inutile d'attendre plus longtemps. Ellie doit disparaître. Cette nuit-là, Tarek et ses soldats se dirigèrent vers la maison d'Ellie pour passer à l'acte. Mais lorsque Tarek tenta d'entrer, une forte tempête se leva, rendant toutes ses tentatives infructueuses. Tarek se cacha sous la voiture d'un voisin, attendant qu'Ellie sorte pour l'attaquer. Quand Ellie et sa sœur digérèrent les événements du matin, Tarek se mit à l'attaque pour kidnapper Ellie. « Qu'est-ce qu'une chauve-souris fait ici ?» cria Madame Lila, mais il réussit néanmoins à prélever un cheveu et Ellie tomba au sol, victime d'une convulsion. Tarek observa alors Ellie emmenée à l'hôpital, perplexe. « Il est censé mourir. Pourquoi l'emmène-t-il à l'hôpital ?» se demanda-t-il, énervé. Les nouvelles de l'accident d'Ellie firent le tour de l'école. Son état critique plongea ses camarades dans l'angoisse. Pendant ce temps, près de 20% des élèves du collège Elderval rejoignirent Tarek, attirés par les bonbons. Madame Amélia, une enseignante, remarqua l'un des élèves essayant de forcer un autre à lécher le bonbon. Elle l'emmène vers la directrice, mais celle-ci n'écouta que confusément, incapable de prendre conscience de la menace. « Ne vous mêlez pas de ces affaires, rétorqua-t-elle. Madame Amélia se promit d'enquêter davantage. Elle observa des étudiants déviants et s'inquiéta de leur sort. Au secours, il doit y avoir une explication à tout cela. Soudainement, Ellie, toujours inconscient, prononça des mots inquiétants à l'hôpital. Ne laissez pas faire la fête de fin d'année. Si c'est fait, Tarek ouvrira la porte de l'enfer. Alors qu'il retombait dans le coma, Madame Lila, inquiète, réalisa que des mesures devaient être prises. Les parents se rassemblèrent devant l'école. La directrice était désormais déterminée. Mais l'ombre de Tarek planait sur ce qui s'annonçait. Une femme errante, connue comme folle par le village, avait elle-même vécu la malédiction de ces démons. Elle s'avança dans la foule et jeta un cri désespéré. Pour sauver vos enfants, ils doivent vomir les bonbons qu'ils ont léchés. Ces paroles frappèrent un écho dans le cœur des parents, incitant Madame Lila à prier pour son fils. Ellie, sous l'effet de la prière, vomit un doigt humain. Chrono d'une lutte intense, le dosage de la prière libéra les enfants mal tolérés. Quand Tarek, affaibli, colla au sol sous forme de chauve-souris, un cri de libération s'éleva. La directrice émira sortit avec détermination, tout comme les autres enseignants. La femme errante, porteuse de l'espoir, captura la créature tombée au sol et referma sa cage avec fermeté. Lorsque Madame Lila arriva enfin à l'hôpital, Ellie souriait de nouveau. « Maman, murmura-t-il, j'avais un rêve bizarre. » Elle l'enlaça fermement, soulagée. L'établissement Elderval fut libéré des ténèbres qui l'avaient envahi grâce à la détermination des parents. Les enfants retrouvèrent leur innocence, et les parents réalisèrent l'importance de la communication. La sagesse résida dans une simple prière. Ainsi, le collège Elderval avait surmonté le désastre. Les élèves avaient appris la valeur de leur voix et des avertissements. Les prières des parents devinrent des remparts puissants contre les ténèbres, car au fond, l'éducation spirituelle traçait l'avenir. Et c'est dans cette lumière renouvelée que le village s'épanouit à nouveau, conscient des dangers des ombres, mais éternellement prêt à les repousser. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un j'aime et dites-nous en commentaire depuis quel pays regardez-vous cette histoire. À très bientôt.